Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues. Le programme du CNR, du Conseil national de la résistance, comptait assurer la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. La loi Bichet est née de cet objectif et elle fait de la presse et surtout de l'accès à la presse par sa distribution un outil pour développer la démocratie au travers du pluralisme des idées et des opinions. Cette loi a permis une égalité d'accès à l'information sur tout le territoire. Chaque titre se voit ainsi assurer la possibilité d'atteindre son lecteur sans qu'aucune discrimination liée à sa ligne éditoriale ou à ses opinions politiques ne puisse lui être opposée. Ce modèle a permis à la France d'avoir un paysage médiatique très étoffé avec 4 400 titres diffusés aujourd'hui contre à peine 2 500 au Royaume-Uni et 1 600 en Allemagne. Il est vrai, le secteur de la presse a subi de profondes mutations et nous le savons, ce n'est pas fini. La baisse de la lecture de la presse papier au profit de la presse numérique, ainsi que les difficultés qu'éprouvent nos concitoyens à accéder à la presse papier, du fait à la fois de la fermeture des kiosques, des maisons de la presse. Il y a de nombreuses difficultés à surmonter, mais il y a aussi tout simplement des changements d'usage, de culture. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont favorables à l'élaboration d'une grande réforme sur la presse et la communication. Or, ce texte qui prétend faussement maintenir le système coopératif bouleverse en réalité totalement l'équilibre de la loi Bichet. C'est à une réécriture de la loi que vous procédez, je crois qu'il faut l'assumer, dans l'objectif à peine masqué d'ouvrir les messageries aux capitaux extérieurs pour désengager l'État de Presstalis. Pourtant, le système coopératif français est moins coûteux et plus efficace que les entreprises de messagerie régies par la seule loi du marché partout ailleurs. La synthèse comparative de la distribution de la presse en Europe, éditée par le Conseil supérieur des messageries de la presse, prouve que le système français est le plus économique. Cette supériorité du système coopératif sur les entreprises de messagerie strictement commerciales est une réalité qui, certes, contrevient à la concurrence libre et non faussée. L'article 1er de cette loi reflète cette déstructuration et remet en cause sa philosophie en s'attaquant à deux fondements essentiels de la loi Bichet. La coopération entre les titres et donc, de fait, l'égalité qui existe entre eux. Cette déstructuration préfigure une mise en concurrence des sociétés distributrices en permettant à n'importe quelle société de se positionner sur le marché de la distribution de la presse. Cette ouverture à différentes entreprises privées fragilisera considérablement l'ambition d'une information équitable de tous les citoyens, où qu'ils vivent, par la mise en danger d'une diffusion égalitaire sur tout le territoire. Vous faites le pari qu'une société commerciale serait mieux à même de préserver le pluralisme et la liberté de la presse qu'une société coopérative dont les ressorts plus naturels sont l'égalité et la solidarité. Chers collègues, ce pari fou pourrait se tenir, mais seulement aux dépens des éditeurs indépendants et de leurs salariés. Les marchands de presse, déjà exsangues, pourraient figurer au rang des victimes collatérales de ce projet. Presstalis est pointé du doigt, mais je crois que la loi ne semble pas résoudre le problème. Au contraire, elle l'aggrave. De plus, ce texte mettra à mal le pluralisme de l'information, je rappelle inscrit à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. La diffusion des titres hors IPG ne doit pas faire l'objet d'une première et unique proposition des diffuseurs au point de vente, mais d'un véritable accord entre les deux parties. Le pluralisme est souvent uniquement associé au pluralisme d'opinion. Le pluralisme de la presse, c'est aussi le pluralisme des entrées thématiques, des formats, des cultures. Passer par un accord permet d'éviter toute censure ou tout simplement de rejet d'un titre de la part d'un point de vente. Cela s'inscrit dans la continuité de la philosophie de la loi Bichet, en permettant à tous les citoyens d'accéder aux titres de presse sans entrave ni censure d'aucun auteur. Alors, loin d'adapter les principes fondateurs de la distribution de la presse aux enjeux du XXIe siècle, ce qui est pourtant nécessaire, cette loi s'inscrit dans une suite de mesures qui affaiblit la liberté d'expression et d'opinion, telles que la loi secret des affaires, la loi fausses informations et la casse de l'audiovisuel public annoncée. Notre groupe votera contre ce texte qui démantèle la loi Bichet, qui était justement qualifiée de joyau de la résistance. Je vous remercie.